Bonjour! Allez, aujourd'hui on va finir notre épisode avec nos animaux qui se sont égarés partout dans l'école. On va lire ensuite une phrase qu'il faudrait écrire en attaché, puis faire le dessin correspondant. Un petit problème de ketchup. On finira la poésie du Makimokoko et une séance d'anglais. Allez, on attaque. Dans la classe de Monsieur Dubéré, par contre, on n'entend plus un bruit. On entend le maître très surpris. Tiens, tiens, c'est bien silencieux ce matin. À cet instant, un cri retentit. Le maître se précipite vers la fenêtre et voit la cuisinière poursuivie par un hamster. Mais que se passe-t-il? Là pointe un bocal du doigt. Regardez, tout est vide. Monsieur Dubéré fronce les sourcils. On dirait que nos bestioles se sont échappées. Vite, il faut les récupérer. Alors, dans les classes et les couloirs, dans la cour et les toilettes, un grand jeu commence. La chasse à la bébête. Une heure plus tard, tous les animaux auront trouvé leur boîte ou leur bocal. Timidement, Anis et Olga lèvent la main. Dites, monsieur, il faudrait peut-être les remettre en liberté. Monsieur Dubéré approuve. Vous avez raison, nous les avons assez observés. Le jour suivant, les élèves partent en promenade. Près de la mare, au pied des arbres, ils ouvrent les boîtes, les cages, les bocaux et laissent s'échapper leurs animaux. Désormais, dans la classe de Monsieur Dubéré, on est tranquille pour travailler. Plus de souris dans les cartables, ni d'escargots sur le tableau. C'est si calme qu'on entendrait une mouche voler. S'il y en avait une. Alors, on va pouvoir, maintenant qu'on a fini cette histoire, s'intéresser encore à deux phrases que tu vas essayer de lire seul. Alors, ça va être à toi de jouer pour essayer de lire seul. Je vais t'aider avec des sons. On a le son est, qui est constitué par aïe. On a le son on, qui est constitué par on. Et on a le son ou, avec ou. Allez, à toi de jouer. Donc, cette phrase, c'était le maître fronce les sourcils. Allez, on va lire une deuxième phrase maintenant. Donc là, il y a un petit piège avec juste ici le H là en début de mot qui est muet. Et on a aussi C et H qui font le son ch. À toi de jouer. Ça faisait donc Anis chasse un hamster. Bravo. On va maintenant continuer avec le travail. On va pouvoir remettre dans le bon ordre les lettres de ce mot. Donc tu peux mettre sur pause avant la correction. Donc on avait donc le M qui fait M, le A et le I qui font le son E, met, mettre. Allez, un deuxième mot. Je vais te donner l'indice. La première lettre est ici, c'est la lettre muette. Ensuite, tu peux corriger. On avait le H, puis le A, le M, le S, le T, le E et le R. Hamster. Bravo. Alors voilà une phrase que tu peux essayer d'abord de lire seul, ensuite de recopier en entier en attaché, puis de faire le dessin correspondant. Et dans la diapositive suivante, tu auras le dessin, l'illustration de ce à quoi correspondait cette phrase. Donc tu peux mettre sur pause, bien prendre ton temps pour faire ces trois choses, lire, recopier en attaché, puis faire le dessin. C'était donc un avion vert
passe sous un nuage gris. Bravo. Alors, un petit problème, j'aurais besoin de toi pour que tu m'aides à résoudre ce problème. Euh, je suis allé faire des courses et j'aimerais que tu m'aides à trouver combien coûte une bouteille de ketchup. Donc, si tu regardes bien la photo que j'ai prise, tu vas pouvoir me donner la réponse. Je te laisse réfléchir, écrire ta réponse sur une feuille si tu veux, avant la correction. Tu as réussi à trouver sur l'étiquette? Exactement. Une bouteille de ketchup coûte 1 euro. Alors, à partir de là, je me demande, on a Brahim, en avant, c'est pas le problème. Brahim achète 3 bouteilles de ketchup. Combien doit-il payer? À toi de jouer. Ça veut donc dire qu'on aura 3 bouteilles, ça fait 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. 1 plus 1 plus 1 égale 3 euros. C'est ce que Brahim devra payer. Allez, un dernier problème sur ces bouteilles de ketchup. Lina paye en tout 5 euros. Combien de bouteilles a-t-elle acheté? 5 euros. Comme une bouteille, c'est 1 euro, ça veut donc dire qu'elle a acheté 5 bouteilles, 5 euros, 5 bouteilles. Exactement. Bravo les CP. Allez, on peut continuer avec notre poésie du Makimokoko. Ah, mais c'est ça, dit le Makimokoko. Ton bien est mal acquis. Le macaque dit quoi? Quoi? Qui? Dit l'Okapi. Le macaque, démasqué par le Makimokoko, prit sa Kalachnikov acquise à Mokoko de Pépé le Moko. Quand Kan il maquilla, c'est Kif Kif Chicago. Mais le Makimokoko au menton les boxa. Le macaque qui KO, l'Okapi dans le coma. Ah, mes jolis cocos, comme vous êtes comiques, dit le Makimokoko, saisissant son Kodak pour immortaliser cette scène à jamais en un bel émaki à vendre sur les quais, conti ou malaqué, et que l'on n'oublie plus. Le Makimokoko est né à Mexico. Il s'appelle Dudu. Allez, c'est parti pour une séance d'anglais où on va s'intéresser aux ustensiles et aux choses qu'on peut trouver dans la cuisine à la maison. Oh, here we have a kettle to drink some tea, a kettle. Here we have a plate, a glass. I think there is orange juice in it, don't you think? Here we've got a fork, a fork, a spoon, a knife, a bowl, Very good. Ok, bye bye. Au revoir les CP. À bientôt.